Dans une maison bien tenue, on a soin d'entretenir les carreaux des fenêtres toujours propres, surtout dans la pièce qu'on occupe habituellement et d'où le regard peut embrasser quelques belles vues. Vous aussi, ayez soin que votre conscience soit une fenêtre dont les carreaux soient toujours propres, que rien ne vienne obstruer la lumière d'en haut, ni empêcher vos regards de chercher avec amour la face du Père qui est aux cieux. Le péché involontaire peut être effacé par le sang aussitôt que la foi en saisit l'efficacité. Que tout péché soit à l'instant confessé et par là même effacé. Marchez tout le jour à la lumière de sa face. Psaume 4,7. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Matthieu 25,21. La fidélité à obéir à la conscience, cette lumière comparativement faible, est la seule voie qui amène à jouir de l'esprit qui est la lumière suprême. Si nous ne sommes pas fidèles à écouter le témoignage qui est au-dedans de nous, comment Dieu nous confierait-il le témoignage de l'esprit? Nous ne saurions trop insister sur ce que une conscience délicate est le seul moyen d'obtenir la véritable spiritualité. Ce qu'il faut à l'Église, n'est-ce pas qu'on lui prêche la fidélité à écouter la conscience, aussi bien que la foi au sang de Christ? Souvent, on ne prêche que le sang de Christ, sans guère parler de la conscience, et pourtant voici ce que Dieu nous dit. Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience pour servir le Dieu vivant? Hébreux 9,14. La conscience est la voix qui plaide pour le devoir et qui appelle à bien faire. Le but du sang de Christ, prêché et reçu comme Dieu le veut, est de rendre à la conscience toute sa force d'action. Le sang de Christ purifiera votre conscience pour servir le Dieu vivant. Hébreux 9,14. C'est en comprenant l'accord qui existe entre l'un et l'autre, et en maintenant entre eux l'équilibre qu'on obtient la sainteté. Dieu de miséricorde, je te remercie de nous avoir donné une voix qui témoigne au-dedans de nous, et nous fait savoir si nous te sommes agréables ou non. Je te remercie de ce que tu as donné, le sang de ton Fils, pour purifier ma conscience, lorsque son témoignage me condamnait, me plaçant sous la malédiction de ta loi. Je te remercie de ce qu'à présent, même ma conscience peut, grâce au sang de Christ, regarder à toi, avec assurance, avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Je te remercie aussi du témoignage qui vient d'en haut, me rappeler ce que Jésus a fait, ce qu'il fait encore pour moi et en moi. Je te remercie de ce qu'il glorifie Christ en moi, de ce qu'il me donne sa présence et sa force et me transforme à son image. Je te remercie de ce que ma conscience peut aussi dire Amen à l'action de ton esprit dans mon cœur. Oh mon Père, je veux marcher aujourd'hui devant toi avec une bonne conscience, sans rien qui puisse t'offenser. Je te demande que par la puissance du Saint-Esprit, le sang de Christ continue à m'affranchir de toute domination du péché, à m'attacher à ton service et à me fortifier incessamment. Oh, que dans toute ma conduite, le témoignage de ma conscience se joigne à celui de ton esprit pour me donner la joie de savoir que je fais ce qui t'est agréable. Amen.